dois l'avouer, ce soir, je comptais profiter de mon vendredi. J'aurais normalement peut-être écouté un documentaire sur Vacheron Constantin ou encore essayer de trouver la Jaeger LeCoultre Traverso Duo Face la moins chère, avec boîte papier d'origine bien sûr, sur Chrono 24. Si vous m'aviez dit ce matin, sachant que je n'avais pas encore eu la nouvelle, que je ferais ce soir une vidéo sur la nouvelle collection de Patek Philippe, il n'y aurait aucune chance que je vous aurais cru. Et si en plus vous m'auriez dit que la montre est avec un boîtier carré, alors définitivement j'aurais été prêt à témoigner dans votre procès comme quoi vous étiez fou allié et seulement bon pour l'asile psychiatrique. Mais pourtant me voici à faire une vidéo sur la nouvelle collection Cubitus de Patek Philippe, avec, mesdames et messieurs, un boîtier carré. Ce n'est pas tous les jours que Patek sort une nouvelle collection. La dernière fois était il y a 25 ans, soit en 1999, avec la collection 24, qui est arguablement la pire de Patek Philippe. Et avant ça, il y avait eu la Aquanaut en 1997. La collection Gaudol était en 1993. D'ailleurs, c'est la même année que le père du président actuel de la marque prit ses fonctions. Mais si on veut encore continuer en arrière, il faut se rendre jusqu'en 1976 pour voir l'arrivée de la Nautilus. Et c'est de cette dernière collection qu'est inspirée la nouvelle. À présent, je vous lis un extrait du message de Thierry Stern, président et propriétaire de Patek Philippe, qui accompagne le lancement de la montre. Depuis longtemps, j'ai toujours voulu avoir une montre carrée dans la collection. Ce n'est pas facile car 85% des montres dans le monde sont rondes. Je me suis toujours lancé un défi. Je dois avoir aussi une belle montre carrée dans la collection. Et il a fallu beaucoup de temps pour créer un aussi beau modèle, parce qu'il y avait de nombreuses manières pour moi d'aborder le design d'une telle montre. Mais dans mon esprit, cela devait être une montre fine avec un nouveau mouvement, et elle devait intégrer tout l'ADN de Patek Philippe. Cette introduction étant faite, c'est maintenant l'heure de votre programme principal. La collection Cubitus se lance avec 3 modèles. Le premier est en acier, avec un cadran dit vert olive soleil, en relief horizontal frappé, puis une 2 tons en or rose et acier, avec un cadran bleu soleil muni du même motif. Puis dernièrement, avec le même cadran mais un mouvement différent, la pièce de résistance, une grande date en platine. Je commence par vous parler des deux montres dites plus régulières, on reviendra en détail sur la grande date plus tard, sur laquelle on s'attardera comme il le faut, ne vous inquiétez pas. Alors, la 5821 déclinaison 1A vit avec heures, minutes et secondes au centre, ainsi que le quantième à 3 heures. Le calibre est le 26330 SC, sur lequel je reviens plus tard. Alors, les informations suivantes font de même pour toute la collection. Le boîtier fait 45 mm en diagonale, mais comme c'est un boîtier carré, cette mesure ne s'applique que de coin en coin. Alors, muni de cette information, on peut calculer la hauteur du boîtier, qui est de 37,5 mm. Avec la couronne, il fait 44 mm de large, mais la montre est à bracelet intégré. On ne peut donc pas la restreindre à moins de 43,5 mm de hauteur sur le poignet. La montre devrait donc faire sans problème à une majorité d'hommes adultes et probablement à bien des femmes. L'épaisseur de 8,3 mm, combinée avec le fait que la montre est carrée et quand même assez large, aide à donner une impression très large, ce qui est exactement ce que le président de Patek a dit qui était souhaité. Attention, une chose qui diffère est que la Cubitus en platine fait, elle, 9,6 mm d'épaisseur, mais c'est bien normal car elle est plus complexe. Encore une fois, on y revient plus tard. L'étanchéité est de 30 mètres, ce qui est un peu faible. À titre de référence, la Datejust de Rolex 36 mm, qui fait 43 mm de haut et 12 mm d'épaisseur, est étanche jusqu'à 100 mètres. Bien que je crois qu'il est très rare que des gens iront se baigner avec des Patek Philippe, 30 mètres d'étanchéité est tout de même pleinement suffisant, à moins que vous comptiez échapper la montre dans l'océan, ou alors si vous êtes vraiment un amateur de plongée. Mais c'est tout de même un peu bas pour une montre de sport. Cependant, je comprends qu'ils aient priorisé de préserver la finesse du boîtier. L'air de la montre est en saphir cristal, ce qui permet d'observer le mouvement, et son rotor central en or 21 carats
Remarquez ici d'ailleurs le motif qui rappelle le cadran. L'équilibre à remontage automatique se retrouve sur d'autres montres de Patek Philippe, soit certaines Nautilus, Aquanaut, 24 et même les Calatrava entrée de gamme. C'est d'ailleurs le même que sur la 5711 et la ridiculement célèbre Patek Philippe Tiffany, avec un prix sur le marché de la revente tout aussi ridicule de 3 millions de dollars. Mais bon, c'est un sujet pour une autre journée. Le mouvement de réserve de marche de 50 heures est bas à 4 Hz. Le réglage est naturellement à stop seconde et il y a une position distincte pour changer la date, évitant donc à devoir tourner la couronne pour une éternité si vous deviez oublier la montre pendant 2 semaines dans un tiroir, ce qui serait tout de même étonnant considérant le prix de la montre. D'ailleurs, je vais afficher à l'écran les prix de la collection, mais c'est tout de même bon à avoir. La 5831 1AR a comme mentionné plus tôt elle un cadran bleu qui contraste très bien avec le mélange d'acier et d'or rose. D'ailleurs, voici la répartition. La lunette est en or rose, tandis que le boîtier et la plupart du bracelet est en acier, mais les liens centrales du bracelet sont eux en or. Si vous voulez mon avis, cette belle combinaison rend la montre acceptable, malgré son mouvement très simple, mais dans le cas de la Cubitus entièrement en acier, je la trouve tout de même trop ordinaire, et donc ce n'est pas une montre que je recommanderais. Cependant, je ne peux en dire autant de la 5822P. Cette montre vous rappellera sûrement la Patek Philippe Nautilus 5712 en acier avec la phase de lune. Cependant, en plus du bracelet en matière composite avec motif textile, la différence est le remplacement du quantième par aiguille par une indication du jour et le déplacement du quantième à 12 heures. Alors, pour ceux qui se connaissent bien en horlogerie, vous comprendrez tout de suite que c'est donc une grande date, puisque c'est seulement en séparant l'indication en deux disques différents qu'on peut la positionner au centre du cadran. La petite seconde est comme sur la Nautilus entre 4 et 5 heures. Cela aide à équilibrer la disposition de toutes ces indications, et avec toutes ces complications, l'inscription Patek Philippe Genève n'a d'autre choix que de se ranger à 6 heures, le seul endroit où il y a encore de la place. Le calibre 240 PSCI-JLU à une réserve de 48 heures. Le mât sciante en or 22 carats est excentré et donc est à taille réduite, aidant ici à réduire l'épaisseur totale. Le mouvement bat à 3 Hz et cette fois pour l'ajuster vous disposez de très petits poussoirs disposés sur le boîtier pour ajuster la date, le jour et la phase de lune. Il suffit donc de les activer une fois pour avancer l'indication d'une position. Ces poussoirs sont d'ailleurs accompagnés de petits détails qui est en quelque sorte une tradition sur les montres Patek Philippe en platine, soit un diamant incrusté. Pour la première fois, celui-ci est en coupe baguette, plutôt que traditionnellement rond. Il est à 6 heures et fait plutôt subtil, mais c'est un joli détail, quoique personnellement je ne vois pas l'intérêt, et le diamant peut rendre certains acheteurs reluctants puisqu'il est plutôt féminin. La collection est comme mentionné plutôt inspirée de la célèbre Nautilus. La Cubitus en acier rappelle bien sûr la légendaire 5711, mais dans sa version en cadran vert plutôt que le célèbre cadran bleu. Par contre, le cadran bleu est le même que sur la 2 tons et la grande date. Une autre Nautilus qui rappelle la 2 tons est la chronographe flyback avec date, qui est tout comme la 5711 maintenant discontinuée. Les autres similarités sont au niveau du bracelet, qui à ma connaissance est exactement le même, et il y a également la courbure de la lunette, qui est probablement pareille, mais il faudrait pour le savoir l'observer d'un angle de côté, ce qui n'est pas possible. Cependant, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les deux collections se ressemblent énormément. Surtout avec une autre caractéristique iconique de la collection Nautilus, soit la partie du boîtier qui sort sur le côté. C'est là où est disposée la couronne, encore une fois pareil, et dans le cas de la grande date, les poussoirs. En ce moment, les prix de ces montres vont partir en fou sur le marché de la revente, mais cela est normal. Les montres sont à peine sorties, et seuls les meilleurs acheteurs de Patek, ayant déjà mis plusieurs centaines de milliers de dollars ou alors des millions dans la marque, auront accès à cette montre. Mais dans quelques années, lorsque ça deviendra moins rare, et éventuellement dans 10 ans, quand la collection aura un peu perdu le vent de fraîcheur qu'elle apporte, je ne pense plus que la collection sera si bien vue, à moins bien sûr que de nouveaux modèles plus intéressants soient lancés. En soi, je trouve qu'il n'y a rien qui est vraiment apporté. Certes, ils ont été capables de très bien exécuter une montre à boîtier carré, mais je ne trouve pas vraiment qu'il y avait la nécessité de faire une montre à boîtier carré. Il n'y a rien d'innovant qui justifie le design. Peut-être me trouvez-vous trop critique et j'aimerais clarifier. Je trouve tout de même que ce sont des montres excellentes. Mais je pense que le problème est qu'elles sont seulement là pour amener quelque chose de nouveau sans vraiment avoir d'utilité ou de but derrière. Car n'importe quelle marque peut faire des montres carrées dans ce style. Mais prenons par exemple la Golden Ellipse de Patek Philippe, qui est avec un calibre encore plus ennuyant qui indique seulement l'heure. Cependant, c'est une montre beaucoup plus iconique et intéressante car Patek a essayé quelque chose de nouveau qu'on avait rarement vu avant dans l'industrie,
ou que vous l'aimiez ou que vous la trouvez beaucoup trop simple pour le prix, je pense que c'est indéniable que c'est une montre différente des autres. Mais dans le cas de la Cubitus, elle ressemble carrément à une tank de quartier. Du moins, il y a beaucoup de caractéristiques différentes évidemment, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Cependant, je ne cracherai certainement pas sur la Cubitus en platine. La montre a elle un calibre beaucoup plus intéressant et encore plus complexe que tous les Nautilus, sauf bien sûr pour le quantité perpétuel, et je pense qu'il y a à cet endroit de l'innovation. Mais pour la Cubitus de thon et en acier, je ne pense pas qu'ils vieilliront bien, ce qui n'est pas ce à quoi on s'attend pour une marque qui est célèbre pour sa campagne de publicité, qui dit, citation, « Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe, vous en serez juste le gardien pour les générations futures. » Alors, dans tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, si j'ai à payer plus de 100 000 $, car c'est autour de ce prix-là que commencent les Patek vraiment intéressants et qui en valent la peine, alors j'espère au moins réellement posséder la montre, plutôt que de seulement en être le gardien. Bien sûr, c'est philosophique, hein, vous serez toujours le propriétaire légal de la montre, mais je pense que Patek Philippe essaie de vous dire que vous devriez acheter la montre pour votre héritage, pour laisser derrière vous une marque. Mais moi, je pense que vous devriez avant tout acheter une montre qui vous plaît. Alors, si c'est la Cubitus, ainsi soit-il, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de Patek Philippe plus intéressants à acheter avant celle-ci. Dans tous les cas, que vous cherchiez une Patek Philippe ou n'importe quelle autre montre, je peux vous aider à trouver la montre qui vous convient et à l'acquérir au meilleur prix. Contactez-moi simplement avec l'adresse courriel disponible en description. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la montre en commentaire. C'est incontestablement très intéressant et surprenant. Également, restez à l'affût pour d'autres vidéos qui sortiront bientôt dans les prochaines semaines. Et je vous dis à la prochaine.